On va la faire courte et directe. D'un côté, on a besoin de se préparer à la défense, physiquement, concrètement. Les rues, les maisons, les immeubles, il faut être prêt, on ne sait pas quelle déferlante peut nous tomber sur la tronche. Et on doit s'organiser dans la matérialité de la manière la plus efficace. Bien sûr, il y a les autorités, les forces de sécurité, l'armée qui font leur travail, mais nous, on doit faire le nôtre aussi. Dans la matière aussi. On ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas combien de déséquilibrés peuvent jouer à l'apocalypse, etc. Il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit prêt à se défendre, à défendre les femmes, les enfants, de manière physique et de manière organisée. Il y a un message de l'organisation Yeshurun qui est venu hier et qui est extrêmement clair à ce sujet sur comment faire concrètement. Groupe WhatsApp dans la rue, stratégie, etc. Des choses basiques, très simples, mais si on est coordonné, on sera beaucoup plus efficace si, hélas, Khazbe Khalila, l'occasion se présente. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Ça fait partie de la base. Hachem, il veut qu'on se défende. Dans ce monde, on vit dans le libre arbitre. Bien sûr que notre arme première, c'est la prière, mais il faut qu'elle descende ensuite dans les mains et dans les pieds, qu'elle se concrétise. Au début du Télim 144, merci à toi, mon créateur, qui enseignait à mes doigts la guerre, si je me souviens bien. Donc bon, voilà quoi, il faut être prêt et tout ça. Mais comme je disais, c'est pas de ça que je veux parler. Moi, je veux parler de l'autre combat, celui qui est à la fois d'arrière-garde, mais qui est en vérité d'avant-garde. Celui qui décide ensuite comment les choses se concrétisent et se manifestent dans la réalité matérielle. C'est-à-dire, toutes les chaînes de Télim, de Tikkun HaKlali, de Hitbodedut, de parler avec le Créateur, de demander l'adoucissement du processus, etc., etc. Bien entendu, la libération des captifs, des captives et des captifs, la protection et la victoire des soldats, l'anéantissement du mal sous toutes ses formes, et la victoire de la lumière en nous et entre nous. Ok. Comment on peut travailler alors un peu plus concrètement sur ces questions-là? C'est des questions que j'ai posées et j'ai eu des réponses cette nuit et je voudrais vous les partager. Je pense qu'on est beaucoup à les recevoir. Maintenant, il faut les partager parce que, bien entendu, ensemble, on est plus fort, tout simplement. Il y a ce passage du Zohar où c'est expliqué que on n'est pas 1 plus 1. On est 1 fois 1. Et on retourne bien sûr à l'unité, etc. Mais ce qui veut dire par là, c'est que ça se démultiplie. Quand on fait les choses à plusieurs, ça se démultiplie. Bon, je suis pas mathématicien, mais par contre, je connais mon métier. Et mon métier, c'est la conscience. Je travaille dans le monde de l'hypnose thérapeutique depuis bientôt 20 ans. Et on a appris beaucoup de choses. Plus vous rentrez dans ce travail-là de la conscience, plus vous rentrez dans la Torah aussi, puisque Rabbeinu il nous en parle énormément. La force de la pensée, l'importance de la parole. Attendez, je ne vais pas dire des trucs que vous avez déjà entendus, c'est vraiment quelque chose de puissance, ce qui a à être partagé ici. Et d'un autre côté, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire là, mais peu importe. Ouvrez votre cerveau. Tout ce que aussi la science, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire la capacité à développer notre connaissance concrète et vérifiable, elle confirme aussi. Ces choses dont je vais vous parler maintenant, la science dans ses plus beaux atouts, elle confirme aussi ce que nous apprend Rabbeinu. Même si on commence par la Emouna, ensuite vient plus de Chorma, qui nous permet de nous rendre compte qu'on sait rien et de développer plus de Emouna, etc. On y va, je continue, et on arrive maintenant au point central. Nos pensées, elles influent la réalité. Notre imagination, notre dimayon, les scénarios qu'on imagine, ils vont aller nourrir telle ou telle fréquence de réalité, tel ou tel degré de réalité. Depuis les plus basses, les plus denses, il y a une densité
aux émotions, aux pensées. Les choses les plus enfermées dans la matière, les choses les plus dures, la tristesse, la haine, la peine, toutes ces choses-là que nous ont fait ressentir ces démons-là. On ne veut pas rester prisonnier de ça. On doit s'élever. Je ne parle pas des gens qui cherchent à s'échapper de la situation en disant mais non, nanani nanana. Non, on est concret dans la situation. Il y a des armes dans tous les tiroirs. Il y a un scénario, on est prêt. On est prêt. Autant que possible sur la stratégie concrète en cas d'attaque. On se prépare avec les mains et les pieds, oui c'est sûr. Mais là on parle d'autre chose, de ce qui vient avant et après, de ce qui vient pour faire que justement il n'y ait pas besoin de ça. Que, Bezrat Hashem, toutes ces préparations-là, une fois la déferlante passée, on dise heureusement qu'on n'ait pas besoin de s'en servir. Heureusement, nous que ça se soit terminé mieux qu'on pouvait s'y attendre. Beaucoup mieux encore qu'on pouvait l'imaginer. Mais comment on va amener ça? Comment on va préparer ça? Notre imagination, elle va aller nourrir nos pensées. Elles vont aller nourrir telle ou telle fréquence de réalité. Et il existe des fréquences de réalité dans lesquelles, en tout cas elles existent en potentiel, notre travail, c'est de les nourrir avec la force de notre pensée, avec la force de nos émotions, pour installer cette réalité-là, pour la renforcer entre toutes les lignes possibles. Les tzadikim en haut, ils nous aident. Tous les gens qui prient pour nous, ils nous aident. Et il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu'on pourrait croire. Et nous, c'est même pas un peuple contre un autre peuple, les mecs. Nous, ça veut dire la lumière. Ça veut dire l'amour du bien, de la vérité. Ça veut dire la protection des innocents. Ça veut dire le respect du prochain. C'est ça, nous. C'est beaucoup plus que tel ou tel drapeau, tel ou tel truc. Ça, c'est nous pour de vrai, quoi. Si on veut vraiment défendre ça et incarner ça, il faut le vivre. Ce que je vais continuer d'ouvrir maintenant, c'est la Torah. Mais c'est la Torah telle que elle nous parvient, quand bien accroché au tzaddik, à tous les tzaddikim amitim, et au tzaddik yesod olam avant tout. On demande pour de vrai. Et on reçoit chacun selon notre langage, intérieur et extérieur, des informations et des manières des kelim, des instruments pour pouvoir recevoir justement toute la lumière, tout l'amour, tout le bien qu'il veut nous donner, qu'il veut qu'on incarne, qu'il veut qu'on installe dans cette dimension, dans cette réalité, dans le Olam Hazé. Comment on fait alors? Chaque fois que ça monte, l'angoisse, la vengeance, l'agressivité, l'envie de défendre, la peur, la tristesse, la rage, toutes ces émotions-là, elles sont denses, mais elles ont une base réelle, elles sont nourries de lumière. Au fond, il y a quoi? Il y a l'amour du bien, le refus de cette cruauté, de cette haine, de ces choses-là. Nous, on doit se concentrer sur ce qu'il y a à la racine d'en haut. Et c'est celle-là qu'on doit nourrir. Alors chaque fois que ces émotions créent différents styles de pensée, différents types de scénarios, c'est notre job de dire non. Moi, je rentre pas dans ton délire. Tu veux se battre, on va se battre, mais pas dans tes conditions à toi. Nous, on est appuyé là-haut, et on va s'appuyer là-haut. Alors dans votre vision, les mecs, vous imaginez le meilleur outcome, le meilleur futur possible. Quand je parle de futur, je parle de demain, de ce soir, de après-demain. Et bien entendu, de la lumière qui viendra après cette obscurité, de la montée qui vient après cette descente. C'est notre devoir d'imaginer, je vais être très concret, ok? Le quartier où on habite, il est à 600 mètres. On habite à 600 mètres littéralement du prochain village cousin. Je vais appeler comme ça, ok? Parce que moi j'ai pas de haine chauviniste ou des trucs comme ça. Par contre, j'ai tout à fait conscience que là-bas, il y a plein de gens qui nous sont hostiles, pas tous, heureusement. Peut-être même pas la majorité, si ça se trouve, j'en ai pas la moindre idée. Mais ce que je sais, c'est qu'il suffit d'un, et il faut l'arrêter avant qu'il ait commencé. Et là, s'il y en a beaucoup plus qu'un là-bas. Donc, la défense physique concrète est en action et en préparation.
ok? Dans notre quartier, dans plein d'autres quartiers, surtout ceux qui sont limitrophes à l'est. Et on doit être prêt, on n'a pas le choix. Et on doit être plus rapide, plus fort et plus efficace. On n'a pas le choix. Maintenant, on doit aussi se battre pour qu'il n'y ait pas besoin de se battre. On doit se battre ici et là pour que le combat soit... l'ennemi soit vaincu avant même de s'être levé. Comment? On va concentrer à chaque fois pour percevoir chacun à sa manière le genre de news que tu aimerais recevoir sur ton téléphone. Mais les meilleurs des meilleurs, les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Le petit frère d'un méchant qui allait sortir tuer des gens pouvait pas supporter cette idée-là. Il a pris les clés de la voiture du grand frère avant qu'il sorte avec ses sbires et les a jetés. Il les a cachés, il les a empêchés de sortir à temps pour faire leur saloperie. Et ça a permis aux forces de sécurité de les attraper à temps. Le voisin de machin, qui était en train de se gonfler de haine et de gonfler ses sbires de haine pour sortir faire du mal, le voisin, malgré le fait que lui-même était avec ses drapeaux et son truc machin, il s'est regardé très profondément, il a dit je peux pas. Et en cachette, il a appelé la police pour pouvoir arrêter les méchants avant qu'ils aillent faire du mal. Imagine des scénarios comme ça, mais imagine des bien meilleurs encore. Une vibration d'amour, de lumière, tellement de conscience, tellement forte vient d'en haut, que les méchants, au moment de bouger, ils sont paralysés. Ils ont une peur qui leur fait se liquéfier sur place. Et cette lumière-là, nous-mêmes, la haine, la revanche, les choses horribles que nous fait ressentir cette attaque, ce pogrom si horrible, tous les vieux démons, les vieux souvenirs que ça réveille en nous. Parce qu'on est complètement post-trauma là. Tout ça, cette lumière, elle vient, elle rentre dedans, et elle va à la rescousse des étincelles de vérité captives là-dedans, et les écorce de douleur, de peine, de négativité, de haine, d'imagination négative, tout ça, je crois. Elles deviennent poussière, elles disparaissent. Imaginez ce genre de scénario. Ayez pas peur d'être fou dans votre tête. Fou d'espoir, fou d'amour, fou de lumière, fou de vérité. C'est ça qu'on doit protéger à l'intérieur, dans notre cœur et dans nos têtes. Vous imaginez les fils et les filles d'Israël, les enfants, protégés, protégés. Dans des bulles de lumière, dans des trucs psychédéliques. Vous imaginez des dragons qui les entourent et qui les protègent, ce que vous voulez. Et vous pouvez même étendre ça, si vous avez le cœur à ça, et à tous les bons cœurs, à tous les innocents de la planète. Mais en commençant, par les petits enfants d'Israël, puisque c'est eux qui sont la première cible apparemment. Des forces du mal, que certains ont décidé d'accueillir en leur sein, dans leur être, je veux pas en parler. Je veux utiliser ce que je suis en train de partager, remonter ma fréquence de vibration, aller imaginer la plus grande lumière, la plus grande force. J'imagine nos soldats, soudain, dans une bulle de feu, dans une bulle de lumière qui les protège, avec un roi à Kodesh, un esprit de divination naturel comme ça, qui sache précisément là où pas poser le pied, et là où aller pour pouvoir sauver nos captifs et nos captives, et les ramener en paix. Imaginez ce genre de choses-là. Imaginez toutes les bonnes choses, et bien mieux encore. Imaginez un futur prochain où c'est l'amour qui règne. Le vrai. Où on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'y a plus de méchants. Il faut qu'on s'imagine, ensemble, atteindre ce genre de réalité-là. Et en même temps, il faut qu'on se prépare sur le terrain. Et il faut qu'on ait cette capacité à vivre dans ces deux mondes en même temps.
Et ça, c'est Meshune Freiler, les amis. Mais c'est un Meshune Freiler de combat. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Moi, au niveau où je reçois les choses, avec tout ce que je sais pas, ben, c'est comme ça que ça se traduit pour moi. Et maintenant, j'ai un ordre, un équilibre entre le besoin de se battre, et surtout d'être prêt, et surtout de défendre et de protéger. Et la conscience que les vrais outils, ouais, c'est la prière, c'est la parole, c'est la pensée. C'est ce qui sort de notre cœur en vrai. Alors imaginez les scénarios les plus positifs. Surtout dès qu'il y a cette énergie, les émotions, les angoisses qui viennent, vous canalisez ça vers des meilleures pensées, vers des meilleures réalités. Vous les imaginez, puis vous les demandez. Vous les dites. Vous parlez avec la source de la vie, Kadosh Baruch Hu, Kochaï. On sait que tu veux le bien. Le vrai gros bien. Mais on sait que tu veux qu'on y croie encore plus fort pour pouvoir nous le donner. Et bien avec ça, avec ces imaginations, avec ces paroles, on construit des récipients pour que sa lumière elle puisse venir et être infusée en nous, entre nous, et qu'on vive la libération très bientôt. Avant tout la libération des captifs, des captives, la victoire des forces du bien, l'annihilation totale et absolue et définitive. Il peut des forces du mal. Et l'établissement du royaume de la lumière et de la vérité sur terre, pourquoi pas? On est là pour ça, non? C'est pas dans nos mains, mais c'est quand même un petit peu beaucoup dans nos cœurs et dans notre tête et dans notre bouche. Donc, snap the power and use it. Shabbat shalom. Nanach.